Les éditions de l'Avenir présentent La guerre froide, un texte de Christian Martin, tel que paru dans le Courrier SF numéro 4 en février 1989 et lu par Christian Martin. La ville, métropole, mégapole. La ville bouffant les êtres, et les êtres bouffant la ville. Là-bas, tout là-bas, très loin, sur une petite étendue de terre entourée d'eau, des êtres gigantesques se dressaient. De leurs antennes filiformes, ils grattaient le ciel. De leurs multiples jambes, ils enfourchaient le fleuve. Partout, ils observaient de leurs milliards de yeux. Ils regardaient, ils espionnaient. Puis, les jours de grand vent, ils se racontaient les ragots, les ouï-dire, leur vision du monde. Vision grandiose, abracadabrante, loufoque. Très terre à terre, malgré leur tête dans les nuages, nuages terrifiés qui s'attardaient avec horreur à la contemplation de ces monstres, des gigantesques souffraient du mal de l'air. Les symptômes? Des vertiges, des nausées. Les spécialistes proclamaient que la maladie était assurément provoquée par la multitude de virus et de bactéries qui couraient dans leur grand corps. Pauvre corps, plein d'air souillé, plein de vent, plein de vide, plein de microbes. Quelle horreur! Qu'est-ce que les gigantesques allaient bien pouvoir faire de ces parasites? Il se devait bien de les détruire avant qu'eux ne le fassent. C'est alors que la guerre commença. Guerre impitoyable qui opposa les gigantesques et les parasites. Ce fut un véritable carnage. Des milliers de parasites périrent, écrabouillés par les serviteurs des gigantesques. Serviteurs qui fonçaient sur eux à toute allure. Des milliers d'autres se noyèrent dans le fleuve qu'enjambaient les monstrueuses jambes. D'autres se fracassèrent sur l'asphalte noir après avoir été projetés des antennes des gigantesques. Mais la victoire alla au néant. Le restant des parasites ébrécha, grugea, creusa, démolit les entrailles des gigantesques, qui s'écroulèrent sur eux-mêmes, faute de support, entraînant dans leur mort les parasites survivants.